à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Fais lumière du espoir sur la face du Christ. Fais parvenir parole. Fais de science et lumière. Veuillez établir déclaration de grâce. Nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu,
je crie vers toi, exauce-moi. Joyeuse. Psaume 35. Béni soit celui qui vient de nous, le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Béni soit celui qui vient de nous, le Seigneur Oracle pour l'impie le péché au fond de son cœur. Point de crainte de Dieu devant ses yeux. Il se voit d'un œil trop flatteur pour découvrir son trône. Dans sa bouche fond des méfaits, c'est fini d'être un sage. Au fait de bien, il rumine le méfait jusque sur sa couche. Il s'obstine dans la voie qui n'est pas bonne, la mauvaise il n'en démord pas.
pas. Seigneur, dans les cieux, ton amour, jusqu'au-dessus ta vérité. La justice, une montagne de Dieu, tes jugements le contaminent. L'homme et le bétail et tous les secours, Seigneur, qu'il est précieux ton amour. Ainsi, mon Dieu, les fils des hommes, à l'ombre de tes ailes ont un abri. Ils s'enivrent de la graisse de ta maison, au torrent de tes délices, tu les abreuves. En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Garde ton amour à ceux qui t'ont connu, ta justice à tous les cœurs droits. Que le pied des superbes ne m'écrase, que la main des impies ne me chasse. Voyez, ils sont tombés les malfaisants, abattus sans pouvoir se relever. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit celui de Dieu qui prend le ciel dans le Seigneur. Le Seigneur Dieu qui nous est apparu. Psaume 64. À toi la louange est due, ô Dieu, dans Sion. Que pour toi le vœu soit acquitté, tu écoutes la prière. Jusqu'à toi vient toute chair, avec ses œuvres de péché. Nos fautes sont plus fortes que nous, mais toi tu les effaces. Heureux ton élu, ton familier, il demeure en tes parvis. Rassasions-nous des biens de ta maison, de ton temple sacré. Ta justice nous répond en prodige, tu es notre sauveur. Espoir des extrémités de la terre et des îles lointaines. Toi qui maintiens les montagnes par ta force, et qui te ceint de puissance, qui apaise le fracas des mers, le fracas de leurs flots. Les peuples sont d'humeur et d'effroi, les habitants les bouts du monde. Et signes font jubiler les portes du matin et du soir. Tu visites la terre et tu la breuves, tu la combles de richesses. Les rivières de Dieu regorgent d'eau, tu prépares les épis. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses ses sillons. Tu la planis, tu la détrempes la terre, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes bontés, sur tes ornières la sève ruisselle. Les packages du désert ruissellent, les collines sont bordées d'allégresse. Les prairies se revêtent de troupeaux, les vallées se drapent de froment. À toi la louange, ô Dieu, les cris de joie, les chansons. Grande gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit
Hymne de l'Épître aux Philippiens, page 307. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De Saint Cyprien au IIIe siècle, imitez la patience de Dieu. En vérité, quelle grande patience que celle de Dieu. Il fait naître le jour et se lever la lumière du soleil à la fois sur les bons et sur les méchants. Il arrose la terre de ses pluies et personne n'est exclu de ses bienfaits, si bien que l'eau est accordée indistinctement aux justes et aux injustes. Nous le voyons agir avec une égale patience envers les coupables et les innocents, les fidèles et les impies, ceux qui rendent grâce et les ingrats. Pour eux tous, les temps obéissent aux ordres de Dieu. Les éléments se mettent à leur service, les vents soufflent, les sources jaillissent, les moissons croissent en abondance, le raisin mûrit, les arbres regorgent de fruits, les forêts verdissent et les prés se couvrent de fleurs. Bien que Dieu soit exaspéré par des offenses fréquentes et même continuelles, il tempère son indignation et attend avec patience le jour fixé pour la rétribution. Et bien qu'il ait la puissance de punir, il préfère patienter longtemps, et il attend et diffère avec bonté pour que, s'il était possible, la malice s'atténue avec le temps, et que l'homme, enfoncé dans ses erreurs et ses crimes,
se tourne enfin vers Dieu, selon ce qu'il nous dit lui-même en ces termes: « Je ne veux pas la mort de celui qui meurt, mais plutôt qu'il revienne à moi et vive. » Et encore: « Revenez à moi, dit le Seigneur. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est miséricordieux, bon, patient et très compatissant. » Or Jésus nous dit: « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Par ces paroles, il nous montre que, fils de Dieu et régénérés par une céleste naissance, nous atteignons le sommet de la perfection lorsque la patience de Dieu le Père demeure en nous et que la ressemblance divine, perdue par le péché d'Adam, se manifeste et brille dans nos actes. Quelle gloire de ressembler à Dieu! Quel bonheur que d'avoir cette vertu digne des louanges divines! Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus est venu guérir les âmes. Tu ne veux perdre aucun de ceux que le Père t'a donnés. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus venu accomplir les prophéties, tu as choisi de suivre la voie de l'amour jusqu'à la fin. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, Fils bien-aimé du Père, tu partages sa joie et nous la fais connaître. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Jésus, empli de la plénitude de l'Esprit, tu fais venir toutes choses à la lumière de la vie. Béni sois-tu. Gloire et louange à toi, Alléluia. Dieu saint, immortel,
son nom. Son amour s'étend des âges sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Et se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui les carmélites de Compiègne conduites à l'échafaud. Louons le Seigneur, son amour pour nous s'est montré le plus fort, éternel et sa fidélité. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as donné la force de l'Esprit Saint à la bienheureuse Thérèse et à ses compagnes, et tu les as appelées du Carmel à la victoire du martyre. Accorde-nous de t'aimer avec la même fidélité, afin de parvenir à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Michée. Malheureux ceux qui du fond de leur lit méditent le crime, élaborent le mal. Au point du jour, dès qu'ils en ont les moyens, ils l'exécutent. S'ils voient des champs, ils s'en emparent. Des maisons, ils les prennent. Ils saisissent le maître avec sa maison, l'homme avec son héritage.
C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Moi, je médite contre cette engeance un malheur où ils enfonceront jusqu'au cou. Vous ne marcherez plus la tête haute, car ce sera un temps de malheur. Ce jour-là, on composera sur vous une fable, on chantera une lamentation dans laquelle vous direz « Nous sommes entièrement dépouillés, notre part nous est enlevée, hélas, elle nous échappe. Nos champs sont partagés entre des infidèles. » Non, vous n'aurez plus personne qui assure dans l'assemblée du Seigneur la distribution des parts. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme, l'arrogant blasphème, il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus, Dieu n'est rien, voilà toute sa ruse.
Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages, il se cache pour tuer l'innocent. Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Alléluia, 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 Alléluia. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens se réunirent contre Jésus pour voir comment le faire périr. L'ayant appris, Jésus quitta cet endroit. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais Jésus leur défendit vivement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. Il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations païennes mettent leur espoir en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jour a quelque chose de très particulier. C'est qu'il est composé pour sa majeure partie d'une longue citation du prophète Isaïe. Et c'est bien intentionnellement que saint Matthieu en fait si longuement mention. Car ce qu'annonçait le prophète Isaïe s'est effectivement réalisé. Et il est si important de le rappeler. Dieu disait donc à travers la voix du prophète, « Voici mon serviteur que je choisis, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Je ferai reposer sur lui mon esprit, aux nations il fera connaître le jugement. » Et voilà qu'un jour, sur les bords du Jourdain, au-dessus de Jésus immergé dans les eaux, une voix venue du ciel a retenti, disant, au moment même où l'Esprit descendait sur lui, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mes complaisances, écoutez-le. » Comment ne pas relever un tel parallèle avec la prophétie d'Isaïe? Frères et sœurs, c'est cette voix, cette parole vivante et éternelle,
cette parole ancienne et toujours nouvelle, que nous écoutons encore en ce jour, dans le secret de notre foi. Et la suite de l'Évangile nous donne à comprendre de quelle manière aussi se laisse entendre cette voix, comme annoncée toujours par le prophète. Il ne protestera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques, il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Voilà ce que disait donc le prophète. Et il nous faut très attentivement tendre vers lui les oreilles de notre cœur, comme dit l'Écriture. De fait, depuis 20 siècles, cette prophétie se réalise également. On n'entend pas, on n'entend plus la voix du Christ proclamée, crier ou protester comme cela a pu être le cas sur l'esplanade du Temple ou sur les routes de Galilée. Nous n'avons pas à nous en étonner et moins encore à nous en attrister ou à nous en plaindre. Cela était prévu, si l'on peut dire. Cela était écrit et annoncé. Dieu qui est lumière et parole se dit toujours dans le silence et l'humilité. Sa parole de fait traverse encore les siècles et une fois de plus elle nous rassemble en ce samedi soir, car c'est celle d'un Dieu de paix et d'unité. Elle ne secoue pas les carrefours ce matin. Elle ne retentit pas avec force dans les rues. Elle ne résonne plus sur les chemins, mais elle fait mieux. Elle touche les cœurs qui veulent bien s'ouvrir à l'appel de cette voix, car c'est la voix d'un Dieu d'amour et de liberté. Et elle anime nos vies qui, à leur tour, vont marcher dans les rues, traverser les places, croiser les carrefours, parcourir les routes, pour témoigner de son amour pour nous et annoncer la bonne nouvelle du salut qui nous libère au fond des cœurs. Et là, il ne nous est pas demandé davantage d'écraser le roseau froissé, d'éteindre la mèche qui faiblit, mais au contraire, de fortifier les âmes hésitantes, de réconforter les cœurs meurtris, les esprits abattus, et de souffler sur les braises de la foi chrétienne, sûr que Dieu ne nous abandonnera pas. Le ciel et la terre passeront, la parole du Christ ne passera jamais. Et de fait, nous voyons là aussi se réaliser la promesse. Les siècles ont disparu, les places publiques ont été envahies de cris, souvent superficiels, parfois agressifs, les rues de défilé, provocateurs ou dérisoires. La terre entière a retenti de 1000 bruits. Les pouvoirs et les idéologies se sont succédés. Les armées sont passées. Les générations ont trépassé. Tout cela s'est passé, comme on dit. Tout a passé. Les 1000 cris de la vie qui naît, travaille, souffre et meurt, qui aime, se bat, pleure, triomphe, les 1000 cris de la vie qui exultent ou désespèrent, se sont tus. Mais à travers tout cela, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a même entendu nos cris de joie et y a consonné, et nos cris de peine et y a compati. Mais c'est toujours avec discrétion que le Christ, qui demeure pourtant tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde, se manifeste.
Pas plus aujourd'hui que du temps où il allait à travers Judée et Galilée, il ne cherche à se montrer ni à démontrer. Il est là, il vit à nos côtés, il parle à notre cœur, il nous enseigne par l'Évangile et il nous aime sans exclusive aucune. Ainsi percevons-nous toujours, comme le murmure d'une brise légère, le son de la voix du serviteur choisi résonne en notre âme, la voix du bien-aimé en qui le Père a mis toute sa joie, du Christ doux et humble de cœur qui nous conduit au fil des ans vers la vérité tout entière et renouvelle pour nous au long des jours le don surabondant de son amour et de cette vie qui sera un jour éternelle. Voilà l'œuvre de Dieu. Si faibles que nous soyons, il ne froissera pas le roseau de notre cœur. Si fragiles que nous puissions être, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Il est dit aussi tout à la fin de l'Évangile de ce jour, les nations païennes mettront leur espoir en son nom. C'est à la fois une promesse d'avenir et la constatation d'une réalité présente. Que de peuples de par le monde se sont déjà ouverts à son évangile. Non, tant ce qui est dit dans l'évangile qu'à travers les prophètes, tout s'accomplit. On n'enchaîne pas la parole de Dieu, même quand elle avance avec discrétion. Frères et sœurs, l'humilité et la douceur du Verbe de Dieu n'ont pas fini de posséder la terre de nos cœurs.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons, en faisant mémoire des carmélites martyrs mortes sur l'échafaud. Et nous qui sommes tes serviteurs et tes servantes, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom, car nous croyons à ta parole de vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saintes carmélites de Compiègne. En donnant leur vie comme le Christ, elles ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel et tous les saints, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien des mondes à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, per les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, attends au monde entier la salut et la paix. Afferme la foi et la charité dans ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'assemblée des évêques, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples des rachetés. Écoutez la prière de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Noël, France et Hervé, Rémi, Loretta. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Seigneur de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités du repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Fais
corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ. Buvez à la source immortelle. Amen.
Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière dans l'action de grâce. Tu as fait briller en tes carmélites martyrs conduits à l'échafaud, Seigneur, ta splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par cette Eucharistie, accorde-nous de rester toujours unis au Christ, fidèles à sa parole, et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au cours du prochain mois d'août, comme chaque année, il n'y aura pas de liturgie assurée ici même à Saint-Gervais, mais les liturgies sont toujours assurées jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Frères et sœurs, que Dieu nous garde toujours de plus en plus fidèles à sa parole. Elle est pour nous vraiment lumière et vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. V3. Réjouis-toi, infranchissable port.